Amis cinophiles, bonjour. Alors je suis actuellement en Suisse, on a fait un petit saut, c'était seulement à 2 heures et des brouettes de là où on était, donc j'en profite pour répondre à quelques questions. Alors première question de Romain qui me demande, je ne sais pas si en pinyin les mots doivent se coller. Est-ce que par exemple Zhongguo, on doit coller le mot Zhong avec Guo, le caractère Zhong avec le caractère Guo, mais en pinyin est-ce que on doit coller le mot, ou bien alors Ni Hao comme dans bonjour. Alors il faut savoir que ça va dépendre. Quand on a un mot vraiment bonjour, il faudra voir un petit peu la transcription au mot à mot. Quand on a un mot comme bonjour, on a Ni Hao que l'on traduit par tu bien. On va dire tiens toi, je te souhaite le bien, je te souhaite une bonne journée. Donc on a deux éléments ici. Donc ça sera séparé. Par contre quand on a un mot comme Zhongguo ou Zhongguozhen, donc la Chine ou un chinois, alors là on va devoir les accrocher parce que c'est un seul élément et la transcription littérale, bien évidemment même si on dit une personne de Chine, ce qui est dans la tête des gens c'est tout simplement un chinois. Ensuite, il faut aussi savoir pour les majuscules, quand on a un nom, on va rajouter une majuscule. Sinon, on ne mettra pas de majuscule. Là, ça sera comme pour le français. Voilà, donc j'espère que ça t'aidera pour cette petite précision. Il faut savoir, donc effectivement, on colle les mots ensemble. Alors pour cette deuxième question rapidement, parce que je voyage, vous voyez que je voyage beaucoup, mais au final je reste que quelques heures à chaque endroit parce qu'on est quand même super occupé, enfin je suis super occupé on va dire. Et donc deuxième question, parce que je voulais faire au moins 2 questions, j'en ai prévu 3 mais je vais pas avoir le temps. Deuxième question d'Anthony, c'est est-ce qu'il faut se préoccuper de la crise économique chinoise ou est-ce qu'il faut y voir seulement une période de transition? Beaucoup de gens qui disent voilà la Chine c'est le déclin, la Chine l'économie ça va plus, il n'y a rien qui va etc. etc. Sauf que du côté de la Chine, si on voit le point de vue des Chinois, qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde les chiffres aussi, parce que entre eux, une baisse de la croissance et une croissance négative, il y a deux choses. La Chine reste à une croissance d'environ 7-8%, avant elle était à 10%, ce qui est exceptionnel quand nous on est à 1% environ, quoi. Et encore, c'est 1% avec des estimations, et au final quand on fait les calculs après coup, et après les discours politiques et tout ça, on est vraiment ridicule, quoi. Nous on n'est pas loin du négatif au final, donc la Chine elle est à 7-8%, c'est énorme. Bien évidemment c'est l'Inde qui commence à prendre le dessus maintenant, et qui va peut-être même dépasser la Chine, d'ailleurs en population aussi ça va être le cas. Mais il ne faut pas y voir une période de transition ou n'importe quoi. Il faut tout simplement se rendre compte qu'effectivement, on ne peut pas rester à 10% de croissance tout le temps. Et s'ils arrivent à maintenir un taux de croissance qui est à 7%, 8%, c'est tout simplement génial pour la Chine. Et on est encore plein, il y a une espèce de piaf qui fait un bruit bizarre là-bas. Et on a encore plein d'opportunités en Chine pour les années à venir, pour les peut-être même décennies à venir. C'est tout simplement énorme. Et en plus, ils ont beaucoup investi dans tout ce qui est technologie, science, etc. Et du coup, ça veut dire que même quand la croissance sera plus basse, peut-être à 5%, 3%, etc., ils auront toujours une bonne avance. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Bien évidemment, les médias occidentaux et les journaux, ce qu'ils nous proposent comme point de vue, c'est que c'est le déclin, voilà, il n'y a plus rien qui va. Il faut peut-être d'ailleurs revoir la politique du président chinois, etc., et tout remettre en cause parce qu'ils ont plus que... Enfin non, ils vont même pas dire combien c'est, ils vont vous dire voilà, parce que la croissance baisse, parce que voilà, ils ont plus l'élan qu'ils avaient avant, enfin ils vont trouver des tournures de phrases qui vont bien, mais au final, ils sont quand même bien les Chinois, ils sont quand même bien lotis. Voilà. Ensuite, mais c'est la même chose, en France c'est pareil, ils vont dire voilà on va faire des économies de 8 milliards d'euros sur notre budget et tout ça, et au final ce qu'ils vont faire c'est qu'au lieu de dépenser 35 milliards, ils vont en dépenser 25 milliards, ou 30 milliards d'ailleurs, et au final voilà la dette elle va continuer de s'agrandir, mais ce qu'ils vont vous montrer comme facette, c'est encore un problème de médias au final, je les aime pas au final ces journalistes moi. C'est voilà, au lieu de vous dire voilà, ils vous font passer des économies, alors qu'en fait ce qu'ils vont faire c'est dépenser un petit peu moins que prévu, mais au final ils vont quand même nous rajouter de la dette. Voilà, donc on est dans la merde nous ici, et ils sont plutôt bien lotis en Chine. Voilà, ça c'est mon point de vue, je vous dis ça depuis la Suisse, c'est pas mal de parler d'économie depuis la Suisse, et en Suisse ça a l'air pas mal quand même, ils sont bien lotis par contre en Suisse, c'est vraiment un beau pays. Allez, je salue tous les Suisses qui me suivent, je sais qu'il y en a aussi dans les méthodes Cramp qui sont inscrits, et moi je vais continuer mon petit bout de chemin, et ensuite je vais retourner en France en passant par l'Allemagne, enfin bon, je continue mon petit périple. On se retrouve donc demain, ou après-demain, je sais plus, à samedi déjà, samedi après-midi, on se retrouve sur Strasbourg en vrai, vous pouvez venir me rencontrer, envoyez-moi un mail si vous voulez avoir plus de détails, sinon on se retrouve en vidéo demain ou après-demain. À très vite.